Presque 2 mois après, revoilà un nouveau débrief. Durant ce laps de temps, ça a suffi pour avoir de nouveaux attentats ou voir un astéroïde frôler la Terre avant de se plonger dans la frénésie de la campagne présidentielle française. Mais l'actualité ne se résume pas qu'à ça, bien heureusement, et je vous propose quelques petites informations que vous avez pu manquer. Saviez-vous par exemple que la Norvège est le pays le plus heureux au monde, les États-Unis sont 14e et la France est 31e. Si vous ne le saviez pas, je vous invite à suivre le reste de cette vidéo, et si vous le saviez, je vous invite à rester quand même, je vais bien trouver quelque chose à vous apprendre. On commence tout de suite. Le Parti Socialiste n'est peut-être plus bon en politique, mais peut toujours se reconvertir dans la mode. En effet, aux États-Unis, une marque de vêtements californienne a utilisé le logo du PS, le point et la rose sur l'un de ses t-shirts. Même si le logo utilisé est plus proche du Parti Socialiste espagnol, à 42 € le t-shirt, ça peut être un bon moyen pour rembourser la campagne de Benoît Hamon. Cette marque californienne utilise également de vieux logos de PlayStation ou de Nike, c'est donc officiel, le Parti Socialiste est devenu vintage. Qui n'a jamais volé du papier toilette dans les WC publics pour faire des économies ou même se faire une écharpe? On a tous déjà été fauchés en étant étudiant, toutes les combines étaient bonnes pour gagner un petit peu d'argent, on n'est pas là pour être jugé. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Du coup, au Temple du Soleil à Pékin, les WC sont équipés d'une reconnaissance faciale pour éviter les abus. Les utilisateurs doivent regarder une caméra durant 3 secondes, sans chapeau ni lunettes, pour recevoir une dose de papier toilette. Et on doit attendre 9 minutes pour avoir une nouvelle dose de PQ. Selon les responsables du site, ce nouveau système aurait permis une baisse de la consommation de 20%. Ça montre une nouvelle fois que les Chinois ont toujours été en avance sur la technologie, comme quoi ils ne sont pas que bons pour faire des iPhones. Le journal britannique Le Guardian a révélé que l'Angleterre était déjà toute prête en cas du décès de la reine Elisabeth II, alors qu'elle vient tout juste de fêter ses 91 ans, ça doit bien lui faire plaisir. Les services secrets ont un nom de code pour faire circuler la nouvelle le plus discrètement possible quand cela arrivera. London Bridge is down, c'est-à-dire le pont de Londres est tombé. Et le père d'Elisabeth II, George VI, avait également son nom de code, Hyde Park Corner. Des chaînes de télé ont déjà répété ce scénario depuis plusieurs années. Ils remplacent le nom de la reine par Miss Robinson et ils ont déjà signé des contrats avec les experts télé qui viendront en plateau pour commenter cet événement historique. Et le Times a même préparé suffisamment d'articles sur le décès de la reine pour tenir 11 jours de publication. Mieux vaut prévenir que guérir. Carnaval est peut-être passé, mais si vous avez besoin d'un costume pour une soirée déguisée ou un bal masqué, le site Rue du Commerce a quelques bonnes affaires à vous proposer. Depuis quelques jours, ce site qui est propriété de Carrefour enchaîne les bad buzz, il propose des costumes d'africaines, des déguisements zoulous, enfin bon, un attirail bien raciste et bien cliché. Mais que dire des tenues d'enfants déportés qui sont disponibles en 8-10 ans pour la modique somme de 31 €. Offrez à vos enfants ce parfait attirail qui comprend notamment une veste, un pantalon, une chemise et même un badge d'identification. Les tenues existent pour les garçons et pour les filles, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Le site s'est excusé et a expliqué que c'était une erreur de traduction qui avait entraîné ce titre totalement inapproprié. En effet, les tenues d'enfants déportés sont en fait des tenues d'enfants britanniques lors des bombardements de Londres lors de la Seconde Guerre mondiale. Et en parlant d'avion, l'un des plus grands lapins du monde est décédé après un vol de la compagnie United Airlines. Du coup, il aura quand même le record du plus grand lapin au monde mort. On a pu lui prendre un cercueil taille enfant puisqu'à 10 mois seulement, Simon mesurait 1m30. C'est son père biologique, Darius, qui est le recordman puisqu'il mesure 1m32. On monte au nord des États-Unis maintenant puisque la Canadienne Maggie McConnell a été élue meilleure professeure au monde. Elle enseigne à Saluit, un village au nord du Québec où il y a un fort taux de suicides. Elle a été témoin de 10 suicides en 2 ans. Les abus sexuels et les grossesses adolescentes sont également fréquents dans ce village où apparemment il a l'air de faire bon vivre. Elle a quand même été choisie parmi 100 finalistes et 20 000 candidats et elle remporte $1 million. Ouvrons maintenant une petite page censure. En Turquie, Wikipédia a été bloqué. L'autorité des technologies de communication et d'information a confirmé sa décision en vertu d'une loi qui vise à protéger la sécurité nationale et le bien-être de la population. En Russie, la justice a interdit cette image de Vladimir Poutine car elle suggère une orientation sexuelle non conforme. C'était pourtant artistique, on aurait presque dit du Andy Warhol. Et on a aussi le maire Les Républicains de Rueil-Malmaison qui a interdit cette publicité dans sa ville puisqu'elle porterait atteinte à l'image des représentants de la République française. Ça montre une nouvelle fois que les hommes politiques, surtout en France, n'ont aucun humour. On s'approche petit à petit de la fin de cette vidéo, je vous propose 3 faits divers et j'ai pas besoin de faire de blagues à ce sujet, ils sont suffisamment drôles tout seuls. À Perpignan, un homme a été mis en examen pour avoir bercé un bébé dans une machine à laver. À Rouen, un homme de 47 ans s'est tué en voulant descendre en rappel du 9e étage de son immeuble avec un câble Ethernet. Et enfin, en Normandie, un homme écope de 3 mois de prison avec sursis pour avoir eu une relation sexuelle avec une poule. En parlant de poule, après 3 semaines passées à couver des œufs, l'artiste français Abraham Poincheval a réussi à faire éclore un poussin. Pour faire éclore les poussins, il faut quand même les maintenir à une température de 37 degrés entre 21 et 26 jours. Les petits poussins qui auront éclos vont passer 72 heures avec lui dans sa vitrine avant de partir vivre dans la ferme de son père en Normandie. Et pendant qu'on parle de culture, l'artiste français Olivier de Sagazan
à protester contre le Front National à sa manière. En effet, il a aboyé durant 3 heures sur le parvis de la Défense à Paris pour nous sortir de notre torpeur et éveiller nos consciences. Il avait appelé le public à venir le rejoindre dans cet acte artistique de résistance. Au final, seulement 2 personnes sont venues aboyer en chœur avec lui. En 2014, il avait déjà aboyé durant 7 heures devant les bureaux de vote de Saint-Nazaire. Un artiste incompris. Allez, sur ces 2 petites informations culturelles, pour une fois qu'on parle de performance artistique, on en a fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos, puis vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.